أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومولانا ونبينا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمه. إذا ما زال حديثنا أحباب الكرام مع رياض الصالحين. سنقف اليوم عند الباب 234 والباب 235 المتعلقين بالجهاد ومفهوم الجهاد والآيات والأحاديث الواردة في ذلك. Alors on est toujours avec le jardin des vertueux de l'imam Nawawi. Aujourd'hui on va s'arrêter avec deux chapitres, le chapitre 234 et le chapitre 235 dans le livre concernant le jihad. وعموما نلخص الأمر في نقاط أولها مفهوم الجهاد، لأنه مع كامل الأسف في واقعنا اليوم أسيء فهم هذا الأمر. الجهاد في اللغة من الجهد والجهد، وهو استفراغ الجهد، والمجاهدة هي المثابرة والمشقة في الوصول إلى الشيء، استفراغ كامل الجهد لتحقيق شيء معين. من هذا جاء الجهاد. والجهاد في الاصطلاح في الشرع الإسلامي أنواع ومتعددة، يتعلق دائما بالجهد الذي يستفرغه الإنسان في أمر معين. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعتبر الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. في الحديث الصحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدد تعريف المسلم وتعريف المؤمن وتعريف المهاجر حدد كذلك تعريف المجاهد. قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من استفرغ الوسع ليزكي نفسه في طاعة الله. إذن فمفهوم الجهاد يحوم حول بذل الجهد في تحقيق شيء معين، ويكون من أنواع الجهاد بذل الجهد لصد المعتدي عن الدين، أو المعتدي عن الوطن، أو المعتدي عن الأرض، أو المعتدي على المال، أو المعتدي عن العرض، أو هذه كلها يعني أمر مطلوب فيها استفراغ الجهد. Alors malheureusement, même dans la traduction de ce livre, ils ont mis le chapitre du combat. Le jihad, ce n'est pas automatiquement le combat dans la philosophie musulmane. La définition de jihad dans la langue arabe, c'est l'effort, c'est faire un effort pour atteindre un objectif. C'est l'effort que la personne fournit pour X raison. لذلك المجاهدة في الدين، المجاهدة ça veut dire que la personne fait l'effort dans l'adoration. Le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défini le musulman, le croyant, l'immigré, il nous a défini aussi le mujahid. Il n'a pas parlé du combat, mais il a parlé d'un combat, dans notre sens, le combat contre son ego. Le mujahid, c'est lui qui combat son ego dans l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le jihad aussi dans la religion musulmane ne consiste pas seulement comment dirais-je, une dimension, mais plusieurs dimensions. Celui qui fait l'effort pour pousser le mal d'autrui contre ses biens, contre sa dignité, contre sa religion, contre ça veut dire son territoire, sa nation, tout ça c'est le djihad. Mais
avec des conditions, c'est ce qu'on va voir. مع كامل الأسف كذلك كثير ما نقرأ أو نسمع أن الإسلام انتشر بالسيف والجهاد. Malheureusement, on entend et on lit parfois que l'islam il a été propagé par le djihad et par l'épée. Malheureusement, quand on médite bien, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ainsi même les textes, on va trouver que ce prétend est faux. أولا لأن الإسلام أصلا لا يقبل من المرء إلا إذا كان طوعا حتى ولو أكره عليه فهو غير مقبول. À savoir même si on a imposé à quelqu'un d'embrasser l'islam, ce n'est pas valable pour lui. Parce que l'islam, on l'embrasse par conviction. Ce n'est pas par force. C'est comme si on oblige quelqu'un à faire la prière. La prière, elle n'est pas valable. On oblige quelqu'un à divorcer. Le divorce n'est pas valable. Oui, alors, النصوص في القرآن الكريم كثيرة. الله يقول لا إكراه في الدين. أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما أنت عليهم بمسيطر. Maintes versets, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle que vous ne pouvez pas imposer cette religion à quiconque. Nulle contrainte dans la religion. Allah dit à ce messager, est-ce à toi de convaincre, d'imposer aux gens cette religion? Ça ne t'appartient pas. C'est pas tu es là pour transmettre. لذلك في صدر الإسلام 13 سنة من الإسلام كان المسلمون يعني تحملوا كل يعني العذاب وتحملوا كل شيء حتى هاجروا إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم. هنا بدأ القرآن الكريم يتحدث عن يؤثر لمفهوم الجهاد. لهذا في سورة الحج وقد قال بعض العلماء أنها أول ما نزل في الإذن بالقتال. يقول الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم من غير حق بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. حينما نقف عند هذه الآية لفك رموزها نقول أذن يعني جاء الإذن. من قبل ذلك لم يكن هناك إذن. كان الصحابة يقتلون في مكة وأمرهم إلى الله. ثم بعد ذلك لما كونوا دولة في المدينة يعني دائما الأعداء يتربصون بهم. هنا جاء الإذن. وشوف أذن للذين يقاتلون جاء بصيغة المفعولية. لم يقل أذن للذين يقاتلون بالفتح. وهذا هو الفرق بين الفاعل والمفعول به. يقاتلون فاعلية يقاتلون مفعولية. L'ordre a été donné à ceux qui sont attaqués. Ce n'est pas à ceux qui attaquent. Ceux qui se sont attaqués, Allah leur a donné l'ordre à ce moment-là de se défendre. En plus, Allah il a précisé أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. Ils subissent une injustice. C'est pour ça Allah il leur a autorisé de se défendre. وإن الله على نصرهم لقدير. Et puis il a donné la raison. Allah a donné la raison. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق.
Allah leur a donné cette autorisation parce que ils subissent une injustice, ils se sont attaqués et parce qu'ils ont été chassés de leur demeure sans raison. Sauf de dire Rabbun Allah, notre Seigneur et Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, هنا الفقهاء ils ont pris les règles de al-jihad. لذلك في سورة الممتحنة القرآن يشرح القرآن سورة الممتحنة الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah لا ينهاكم. Allah ne vous défend pas, ne vous interdit pas d'être bienfaisant et d'être juste vis-à-vis de ceux qui ne vous combattent pas dans votre religion et ceux qui ne vous chassent pas de vos demeures. Soyez justes et bienfaisants avec car Dieu aime les justes. والحديث الذي مع كامل الأسف يستدل به بعض الناس ولا يفهمونه حديث البخاري صحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس. La plupart du temps, c'est ce hadith qu'on utilise comme argument, comme quoi le prophète a dit j'étais ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent Dieu et Allah et jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Le hadith propose une grande problématique. Oui. Si on comprend le hadith littéralement comme ça, dit la première lecture, ça représente une grande problématique au sein de l'islam. Déjà, avec le prophète sallallahu, il n'a pas pratiqué le hadith lui-même. Si on comprend le hadith comme ça, le prophète n'a pas pratiqué le hadith. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le prophète, il y avait des juifs et des chrétiens à Médine, n'est-ce pas? Le prophète, il est revenu à la Mecque, la 8e année de l'Hégire, n'est-ce pas? Il y avait des associateurs à Médine. Il ne les a pas combattus, le prophète, il ne les a pas tués. Il les a laissés le choix de devenir musulmans. Les compagnons, à l'époque, après le prophète, les juifs et les chrétiens, ils sont autant à Médine, en Égypte, partout. Alors, le problème, il est où? Imam Ibn Hajar, il a cité plusieurs explications à ce hadith-là. Il a donné la vraie signification. Le terme dans le Coran, il faut qu'on le fasse attention. اللفظ في القرآن الكريم النص حينما يتحدث الحديث والقرآن اللفظ فيه ليس كما نتحدث نحن. Le terme dans le texte sacré, le Coran ou un hadith authentique, c'est pas comme un terme comme si je parle moi. Quand le terme annas dans le hadith annas, umirtu an uqatila annas. Ayu annas? Les gens. Quels gens? Alors on va commencer à trier. Quels gens? Alors, les musulmans? Non. Pourquoi? Parce que le hadith il dit jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Alors ce n'est pas les musulmans. Très bien. On va écarter les musulmans parmi les gens. Bien. Il reste les non-musulmans. Les gens du livre? Non. Parce que le prophète, il a vécu avec eux. Les compagnons et ainsi de suite. Alors on va écarter les gens du livre. Les associateurs? Non. Le prophète avec les associateurs, il a fait un engagement de paix 10 ans. Pendant Sulh al-Hudaybiyah. 10 ans, le prophète, il leur a dit, c'est bon. En plus, il avait raison. Et c'était le moment même de profiter. Les compagnons, ils étaient prêts à faire le vrai combat. Mais le prophète, non. Il a été chassé de rentrer à la Mecque, le prophète. منع من الدخول إلى مكة في العمرة وجاء في الإحرام. Les associateurs, ils ont dit non, ne rentre pas à la Mecque. Ce n'est qui va décider, c'est pas toi. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez alors? Tu reviens l'année prochaine pour l'Umrah et tu vas rester 3 jours et après tu pars. Il n'y a pas de souci. Et quoi d'autre? Et si jamais quelqu'un vient du chino musulman,
vers toi, tu le rends à la Mecque. Et si quelqu'un te quitte toi et vient vers nous, on va pas te le rendre. C'est pas grave. Pendant 10 ans, c'est bon. On reste en paix. Vous laissez les gens circuler entre Médine et la Mecque. Signé, c'est bon. Les compagnons, ils avaient la rage. C'est pas possible. Les conditions que le prophète a acceptées. C'est pas possible. Comment ça? On est venu. Le Hudaybiyah, le Hudaybiyah, c'est quoi? C'est à 5 km de Kaaba. Ils voient le Kaaba. Le Hudaybiyah, c'est pas loin. Le Hudaybiyah, c'est le Haram. Jusqu'à le Hudud du Haram. Les compagnons, on va revenir sur l'Umrah. Oui, on va revenir. C'est bon. Chacun désacralisez-vous. Faites le Haram, c'est bon. L'Umrah est fini. Les compagnons, le prophète, il leur a dit, c'est bon, faites ce que vous voulez. Après toute l'histoire, vous la connaissez. Mais c'est bien, on va revenir. Mais pourquoi, si quelqu'un vient de chez eux, on doit le rendre, et si quelqu'un vient de chez nous, il doit le... C'est là où le prophète sallallahu a donné ces termes de vrai l'islam. Il a dit, celui qui vient de chez eux pour embrasser l'islam, Allah il va lui trouver la solution. Et celui parmi nous qui apparemment il n'a pas un vrai foi, il va les rejoindre. On n'a pas besoin de lui. Il se sentit qu'il est parmi nous par force. On n'a pas besoin de lui. Qu'il revient à son état. Nous, on a besoin de quelqu'un qui, ça y est, la foi, c'est son inspiration. On a besoin des vrais croyants. Celui qui a le doute, c'est bon. C'est l'occasion qu'il revient. On n'a pas besoin de lui. Le prophète a la stratégie. Pendant 10 ans, les savants, ils ont dit, quand les gens ils commencent les Mekwa, ils viennent à Médine, les Midouanois, ils partent à la Mecque, et les gens sont en visite, en famille, et ainsi de suite. Au point, Asma, il a reçu sa maman, qui était micrionne. Il est venu prendre le prophète, il a dit, maman, il est venu pour me rendre visite, l'ex-femme de Abu Bakr qui ne venait pas embrasser l'islam. En fait, il a dit, c'est pas grave. Accueille bien ta maman et sois bien avec elle, même s'il n'est pas musulman. Bien sûr. Ça vaut, ils ont dit, durant 1 an. Parce qu'en fin de compte, la deuxième année, avant même le début de la deuxième année, les Mekwa ils sont venus pour dire c'est bon. L'engagement, viens là, quand tu veux à la Mecque, c'est bon. On arrête ces conditions. Il a embrassé l'islam durant un an, plus que ce qu'il a embrassé l'islam depuis sa naissance. En situation de paix, où les musulmans et les associateurs s'octroient, les musulmans, c'est à cette époque-là où Khalid bin Walid, ou Mus'ab, ou Amr ibn al-As, les grosses têtes, ils ont rentré dans l'islam, à ces moments-là. Ils n'ont plus peur de venir à la Mecque ou de venir à Médine. C'est pour ça. Et quand le prophète est venu le 8e année de l'Hijra à la Mecque, il a un al-Fath. Le prophète il venait avec 10 000 soldats. C'est après le Hudaybiyah, quand ça y est, la Mecque, 90%, ça y est, ils ont été convaincus. Le prophète il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez que je fasse de vous? Il est rentré à la Mecque, ça y est, la Mecque est devenue musulmane. Qu'est-ce que vous pensez que je fasse de vous? Vous m'avez chassé vous m'avez interdit de faire l'Umrah, vous m'avez fait ça, vous avez tué mes compagnes, vous avez tout. Qu'est-ce que vous pensez que je fasse de vous? Akhun Karim, Akhin Karim. Ils ont dit un frère généreux, fils d'un frère généreux. Je dis, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Et il y en a qui ont resté associateurs jusqu'à la fin de la vie du prophète. Il ne leur a pas opposé. C'est pour ça, Ibn Hajar il a dit, Alain, il reste une seule catégorie, après qu'on a trié les musulmans, les gens du livre, les simples associateurs, il reste une seule catégorie, c'est l'ennemi qui a déclaré la guerre contre nous. Celui qui a déclaré la guerre contre nous, et celui qui nous empêche à transmettre à autrui, celui qui nous met les obstacles à transmettre à autrui, c'est la seule catégorie qui reste. Sinon, vis-à-vis de tout le monde, on doit. C'est pour ça, le djihad il est basé sur une règle coranique. Allah il a répété 2 fois dans le Coran. في سورة الحج, في سورة البقرة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. في سورة البقرة.
سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من نصره. C'est la règle de la neutralisation. Allah a dit si Dieu n'a pas neutralisé les gens du bien contre les gens du mal, la terre sera corrompue. Dans le chapitre Al-Baqarah. Dans la deuxième chose, regardez. ماذا تفهمون من هذه الآية في سورة الحج؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض, si Dieu n'a pas repoussé les gens du mal par les gens du bien, les synagogues, les églises, les endroits où on prie et les mosquées seront détruites. Qu'est-ce que vous comprenez à votre avis? Hein? Allah il a parlé des synagogues, des églises et des mosquées. Ça veut dire Allah a interdit de détruire les églises et les synagogues. Si Dieu n'a pas neutralisé les gens du bien, les gens du mal, ils vont détruire les églises et les synagogues et les mosquées. Ça veut dire, les savants, ils ont dit ici, tout endroit où on adore Dieu ne doit pas être détruit, même en état de guerre. Et les gens du bien, ils doivent défendre tout endroit où on adore Dieu subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est pour ça Omar ibn Khattab, il a bien compris le verset. Quand Omar ibn Khattab il est parti en Palestine, il est rentré à Kanisat al-Qiyamah. Et les chrétiens lui ont demandé de faire une prière dans le Kanisa. Et il a réfléchi un petit peu, il a sorti deux pas devant la porte de l'église, il a fait deux unités, deux rak'at. Ils ont dit pourquoi tu n'oses pas de faire deux rak'at dans notre église? Est-ce qu'il n'est pas propre? Il a dit non, c'est pas ça. Il m'a dit non, j'ai peur qu'un jour les musulmans ils vont venir et ils vont dire c'est dans cette église où Omar il a fait deux unités, on va la récupérer comme mosquée. Je veux que votre église reste la propriété des chrétiens. قاعد يا عمر الخطاب les gens qui ont لو كان محدثون في أمتي لكان عمر. Le prophète il a dit s'il y aura dans ma communauté des gens qui reçoivent une révélation d'un autre sens, pas comme les prophètes, il sera Omar ibn Khattab. Il n'a pas détruit leur église. C'est pour ça, aujourd'hui, tous ces appels de djihad, et malheureusement, les médias gonflent beaucoup sur ces djihadistes. Même dans la religion aussi, dans le fiqh de la jurisprudence, le djihad, c'est pas n'importe qui va annoncer le djihad, même s'il y a l'attaque d'un ennemi. C'est pas n'importe qui. Le djihad, c'est l'imam de la Ummah qui l'annonce. Et dans des circonstances bien précises. Et la Ummah, il avait vécu des périodes de vrai djihad. Contre la colonisation, ça c'est des vrais djihad. Quand le colonisateur il est venu pour déformer notre religion et pour récupérer notre terre, nos grands-parents ils ont fait du beau boulot. Donc presque tout le Maghreb. Ça c'est le djihad. Parce qu'il y a, les Nabi ont dit, man mata duna malihi fa huwa mujahid. ومن مات دون عرضه فهو مجاهد ومن مات دون دينه فهو مجاهد. Celui qui a lutté pour préserver sa religion, sa dignité, ses biens, lui c'est un mujahid. شهيد. إذا هذا ما يتعلق بالجهاد كمفهوم في الشريعة الإسلامية, وينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. أما دعوات الجهاد هذا ويقتل الأبرياء, ça c'est pas le jihad, ça c'est des criminels. Celui qui tue les innocents et les gens avec lesquels les musulmans vivent en paix, ça n'a rien à voir avec le jihad. Celui-là, c'est un criminel tout court sans problème. Plus الجهاد صوره متعددة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour في حديث أبي هريرة il a demandé à ses compagnons ما تعدون الشهداء فيكم. Qui sont les martyrs? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui sont les martyrs que vous comptez comme martyrs? Les compagnons ont dit قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو المجاهد. يعني celui qui est mort
dans le combat, c'est celui le Mujahid. Alors là, vous écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est très étonnante pour bien comprendre que le martyr, on peut bien, comment dirais-je, dormir chez soi et mourir dans certaines situations, et on est considéré comme martyr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذن الشهداء إن شهداء أمتي إذا لا قليل. Alors les martyrs de ma communauté, ils sont très nombreux, c'est très peu alors. On a considéré que le martyr, c'est celui qui meurt dans le champ de la bataille. C'est-à-dire, alors les martyrs de ma communauté, ils sont moins nombreux alors. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا فمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو مجاهد. Lui, celui qui est mort en défendant sa religion, en défendant sa dignité, en défendant ses biens, c'est le mujahid fi sabilillah. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات في الطاعون فهو شهيد في سبيل الله. Celui qui est mort à cause de la peste, qu'il est considéré comme مجاهد في سبيل الله. ومن مات في البطن فهو في سبيل الله. في مجاهد في سبيل الله. قال فيها تفسيرين. Celui qui est mort dans le ventre de sa maman, ou bien celui qui est mort par la maladie du ventre. فهو في سبيل الله. والغريق في سبيل الله. والحريق في سبيل الله. ومن مات في الهدم في سبيل الله. Ça veut dire celui qui s'est noyé, les pécheurs, ou bien celui qui s'est noyé ça veut dire sans se suicider, et celui qui est mort dans un incendie, et celui qui est mort dans le tremblement de terre, ou bien dans les inondations, tout ça c'est compté al-Mujahid fi sabilillah. Aujourd'hui, les savants ils ont dit que ça englobe tous ceux qui sont morts à cause d'une maladie. Et ça peut compter aujourd'hui, il y a une maladie qui a remplacé la peste aujourd'hui, c'est qu'Allah nous en préserve, cette maladie de cancer. Aujourd'hui, c'est une souffrance, c'est Inch'Allah subhanahu wa ta'ala compté parmi ceux qui sont morts dans le jannah. Et la femme, quand elle est morte aussi dans sa grossesse, à cause de sa grossesse, elle est considérée aussi comme martyr. Alors regardez, les sortes du martyr, on trouve, c'est quoi? C'est 1/7 qui représente celui qui est mort dans la bataille. 1/7. Et la plupart de la communauté musulmane, la mort c'est comme ça. C'est à cause de وحتى الهدم قاس عليه العلماء l'accident aujourd'hui. Parce que الهدم ça veut dire que la personne il y a quelque chose qui est tombé sur lui. L'accident aujourd'hui, mais l'accident sans que la personne crée le feu rouge, ça c'est important. Celui qui a créé le feu rouge, il a fait un accident, ça c'est un délai. Ou bien sûr dépasser les limites de la vitesse. Eh bien, en respectant le code de la route, ainsi de suite, et après la personne, il a fait un accident comme ça, on espère Inch'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est parmi les martyrs. إذا الأحباب الكرام الجهاد الآن مع كامل الأسف جهاد اليوم pour finir. العلماء يقولون إن لكل عصر جهاده. Chaque contexte a son jihad. Le jihad d'aujourd'hui, c'est jihad al-ilm. Dans tous les niveaux. Parce que le jihad, c'est quoi l'objectif de jihad? Le jihad, c'est l'objectif de préserver la religion, la dignité, la nation. Aujourd'hui, ça se préserve avec la science. Parce que la science, c'est l'économie, c'est la politique, c'est la force. Malheureusement, c'est ce jihad qu'on a délaissé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est assez faible temps qu'aux communautés. Le grand jihad qu'on fait aujourd'hui, c'est le fait de faire tout
pour que les générations qui viennent, on doit investir pour que les générations qui viennent soient vraiment à la hauteur de leur contexte, hein, dans tous les domaines. C'est ça le vrai djihad d'aujourd'hui. هذا جهاد بدون بأس. C'est le vrai djihad sans combat. Donc aujourd'hui, la nation qui a une économie forte et qui a une technologie forte, qui a une politique forte, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et ne serait-ce que un simple communiqué de presse, ça règle les problèmes. Mais quand une communauté faible, il n'a pas de commis, il attend que l'ennemi lui envoie de la farine pour survivre, ça c'est un grand problème. Ça c'est un grand problème. Même si on veut faire le djihad dans le sens traditionnel, on ne peut pas le faire parce qu'on est vraiment plus loin de ça. Il faut comprendre cela et chacun de nous doit faire son vrai djihad sur soi et dans son foyer avant de chercher le djihad ailleurs. Si chacun de nous fait le vrai djihad, le vrai effort sur soi et dans son foyer, l'humanité en général va vivre en paix sans problème. Sinon, il ne faut jamais croire qu'un jour ça va devenir qu'il n'y aura pas sur la planète un homme musulman. C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala le dit bien au Coran. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. Si ton Seigneur a voulu, tous les gens vont devenir croyants. Mais Allah nous laisse le choix et on va rendre les comptes plus tard. Et on ne peut pas convaincre qui que ce soit par la religion. La religion, c'est quelque chose, c'est ta propre conviction. Ta propre conviction. Si tu n'es pas convaincu, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Quand tu vas rencontrer ton Seigneur, tu regretteras que tu as vu les moyens. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في خير ويهمنا الرشاد والسداد. Alors je ne sais pas si vous avez des petites questions, comme ça on échange un petit peu. Sinon, Inch'Allah, comme. C'est bon? تفضل. كذا من أراد الدنيا فعليه بالعلم. نعم. من أراد الآخرة فعليه بالعلم. نعم. من أراد هما معا فعليه بالعلم. خير الله. C'est clair. Celui qui veut dunya, c'est la science. Celui qui veut l'akhira, c'est la science. Celui qui veut les deux, c'est la science. C'est pour ça Allah a commencé la révélation par l'ordre de la science. Lis. Il n'a pas dit combat. Il a dit lis. C'est avec la science. Lis au nom de ton Seigneur. Il suffit ce verset-là de le méditer. Le premier verset révélé, c'est l'ordre de la lecture. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما ينفعنا ويبارك لنا فيما علمنا ويزيدنا علما ويلهمنا رشادا.